Salam alaikum à tout le monde. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bon jour en cette date du jeudi 15 mars 2018. Alors, je voulais revenir un petit peu sur beaucoup de commentaires que j'ai reçus, notamment sur la conquête de l'Algérie, où j'ai trouvé des choses très très intéressantes. Et certains youtubeurs ont compris un peu ce qui était demandé et sont dans l'échange et eux-mêmes ramènent leurs propres informations. Et donc voilà, donc je voulais partager un peu, puisque j'étais un petit peu sur la lignée de la conquête de l'Algérie. Mais je voudrais faire réfléchir un petit peu plus globalement les personnes qui laissent des commentaires et les personnes qui pourraient voir nos vidéos. C'est des commentaires désobligeants automatiquement, où finalement on cherche absolument, quoi qu'il arrive, à mettre l'émir Abdelkader sur un piédestal, et qu'on n'arrive pas à regarder certains faits et certaines réalités historiques. On m'a posé des questions sur d'autres familles qui auraient été censées être auprès de l'aide de l'émir Abdelkader ou bien du Hadj Ahmed Bey. Alors moi, je voudrais mettre un peu les pendules à l'heure. Je suis là, je partage ce que je sais. Il y a des choses que je sais et il y a des choses que je ne sais pas. Le problème, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une société où on cherche absolument des modèles, des référents, des personnes qui sont censées tout savoir et vous rapporter des réponses à tous vos problèmes, à tous les questionnements que vous avez, alors qu'en réalité, le but c'est quoi? C'est de partager et de pousser la personne qui se pose des questions à faire aussi ses propres recherches dans son côté, avec l'esprit critique, avec l'apport des autres données qu'on lui donne, de manière à développer son esprit critique et être dans l'échange. Aujourd'hui, ce que nous avons comme problématique, que ce soit par exemple, je vais vous dire, le Tariq Ramadan ou plein de gens, on recherche des modèles, des figures paternalistes ou maternelles, enfin voilà. Finalement, quoi qu'il arrive, on est là sous une forme de tutelle. On aime notre aliénation au lieu d'aller chercher l'information nous-mêmes. Et il y a des pistes, on se donne des pistes les uns les autres, et pour mieux échanger, pour mieux reconstruire le puzzle. Je suis pas là en train de vous dire, moi je vous donne des réalités. Et je vous donne des réalités de ce qui fut historiquement, aussi bien que ce soit prouvable, mais de ce que j'ai sous les mains, et avec des documents authentiques. Ensuite, on m'a reproché, on m'a dit oui, mais tes sources ne sont que françaises automatiquement, voilà, toi tu lis sous le prisme français. Non, 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 non. Je garde mon esprit critique, mais la plus grande littérature qu'il y a, que l'on veuille ou non, elle est dans les écrits français. Quand on a rendu la population complètement analphabète sous la guerre et l'apartheid, qu'est-ce que vous voulez qu'elle puisse écrire? Il y en a qui ont écrit au-delà de leur handicap, de leurs problématiques. Mais après, on a aussi des historiens qui écrivent pour le pouvoir, en place en Algérie. Donc, croire que je ne lis que des... je vais vous donner des noms d'historiens algériens. Abdelkrim Badjaja. Il a écrit un livre sur la deuxième expédition de Constantine. Bah, lisez-le. Il y a quoi encore? Il y a... j'ai oublié, c'est Abdel-Jalil, je crois que c'est Abdel-Jalil Temimi. Il a écrit sur le Hadj Ahmed Bey. Vous avez les livres aussi de Louis Irine sur l'insurrection, 1871. Vous avez Camille Rousset, mais lui c'était purement vraiment le pouvoir colonial en place. Enfin voilà, mais au moins, malgré que ce soit, même si nous avons des historiens, des écrivains qui soutiennent la politique coloniale, ça ne veut pas dire que vous ne savez pas filtrer et que vous ne savez pas relever des détails pertinents de l'époque
pour reconstruire le puzzle global comment dire, en prenant du recul quant à la vision coloniale. Voilà, il y a plein de gens, Ferro, Camille Rousset, ça c'était vraiment les pro-coloniaux. Comme je dis, il y avait qui encore? Il y en a pas mal, il y en a pas mal. Chef, faites vos recherches. Je vous dis, moi je vous ai mis... Alors ensuite, dans des autres vidéos, quand j'avais fait une critique sur Damso, il y en a qui se sont lâchés à fond la caisse, hein, que ce soit des Algériens ou pas. Ouais, c'est des caloches et tout. Il y a un racisme catastrophique, hein. Catastrophique. Alors moi j'ai une autre question. C'est pas parce que je fais une critique sur le rappeur africain, la noire, Damso, que ça veut dire que je suis raciste. Je lui ai fait une critique très objective quant à ce qu'il nous vend comme merde. C'est pas le seul, hein. Il y a même des musulmans, des arabes, des rebeux, comme vous aimez le dire, où on est venu me dire, ouais, t'es une rebeu, t'es une arabe akhal, ceci et cela, parce qu'on n'a pas d'argument. Alors moi, je vais vous dire, je suis ni une arabe, ni une rebeu, ni à l'endroit, ni à l'envers. Ouais, alors comme je revenais, pour revenir, on nous dit plein de choses, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de, il y a rien, quoi. Je veux dire, là, on recherche des figures. Moi, je suis rien du tout. Moi, je suis juste en train de vous donner des infos. Des infos et posez-vous les bonnes questions. Alors, maintenant, est-ce qu'on est prêt à l'entendre? À la limite, c'est même pas mon problème. Moi, je donne ce que je sais et puis c'est tout. Mais il faut que les gens se posent aussi des vraies questions. Et alors on va dire, ouais, t'es une arabe, t'es une rebeu, c'est ceci, c'est cela. Déjà, comme je disais, ouais, je suis ni une arabe, ni une rebeu. Parce que c'est un mot générique, un petit peu comme français de souche. Comme les arabes, comme ils étaient en train de nous décrire déjà à la période coloniale. Ils faisaient aucune distinction entre ce que nous étions réellement. Et voilà, donc on va mettre un rebeu, un arabe, on va mettre le tunisien, le marocain, l'algérien, tout et n'importe quoi, c'est devenu une expression fourre-tout. C'est pareil pour les noirs africains, c'est pareil. Donc faut bien dissocier et garder objectivement les critiques et pas commencer à être binaire et commencer à dire ah ouais les noirs et ceci ouais ils nous ont envahis, ils vont se marier avec nous et puis on va disparaître. C'est quoi ces conneries? C'est quoi ces conneries? En tant que musulman, c'est une honte pour vous de parler comme ça. Vous vous dites musulman et vous parlez comme ça. Depuis la nuit des temps, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé dans les différences de couleurs, de culture, on n'a pas disparu. C'est quoi ton délire? Depuis la nuit des temps, la mixité, les gens se marient. Faut arrêter les conneries, hein. C'est quoi ça, ce niveau-là? C'est un niveau catastrophique. Ouais, on va disparaître, ils vont nous enlever la culture. C'est-à-dire un noir, il peut pas avoir une culture algérienne. Bah, va au Sahara, ça va te dépayser, Coco, hein. C'est quoi ces conneries? C'est des conneries. Là, ils sont en train de mélanger, en fait, vous savez, les gangs, les ghettos qui se sont créés, genre, à la manière des États-Unis, parce que ça a été importé par le rap aussi, tout ce délire-là. Tout ce délire-là, ça a été importé par le rap américain. On n'avait pas de problème, nous, ni avec les Noirs, ni avec les Blancs, ni avec personne. On était mélangés, on n'a pas lâché nos doubles cultures. Pour autant, et on était vraiment dans le respect. Ce qui fait que vous avez tout bousillé, c'est quoi? C'est d'avoir voulu dominer les uns sur les autres. Les aïrs, vous avez fait que les humilier. Toi t'es un gourd, toi t'es un blanc. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ouais, tu nous dois. Mais lui là, le pauvre là, qui est né comme toi, la même année que toi, dans les années 80, dans les années 70, 70, qu'est-ce qu'il y peut? Est-ce qu'il est fautif de ce que ses parents ont fait? Non. Faut être juste. Donc faut pas tout mélanger. Le problème il est là. C'est qu'il y a toujours
Ouais, les antécédents de la mémoire coloniale, là, qui travaillent les mentalités. Ceux qui sont venus au moment de la guerre aussi, qui ont transmis ce complexe aussi à leurs enfants. Pourtant, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire dans ce sens. Je pense que c'est vraiment le fond, si on creuse bien, au-delà de nos appartenances et tout. C'est un problème purement sociologique, pur et dur. Ça n'a rien à voir, et d'éducation. Ça n'a rien à voir avec le fait que la personne elle soit noire, elle soit blanche, qu'elle soit musulmane, pas musulmane. Après, ils ont voulu nous cliver. Ouais, t'es une guéouria. Mais moi, je vais te dire à celui qui dit ouais, tu veux faire plaisir au gour. Mais je te fais plaisir à toi, mais je fais plaisir au gour. Je reste fidèle à moi-même, t'as compris? Je vais pas me définir moi en fonction de toi ou en fonction des autres. C'est une parole à prendre comme elle est. Si ça te déplaît, t'as pas besoin de venir surfer sur ma chaîne. Ça c'est clair. Et